Vous avez peut-être essayé de postuler à une bourse d'études à plusieurs reprises et votre demande n'a pas abouti. Le rêve de la plupart des étudiants étrangers est d'obtenir une bourse d'études et pour la plupart des candidats, il devient très difficile de les obtenir. Postuler à une bourse d'études n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Il faut juste respecter à la lettre certains points essentiels. C'est très délicat puisqu'il s'agit là d'une source de financement très compétitive car des dizaines de millions d'étudiants postulent chaque année pour diverses bourses. Si vous voulez augmenter vos chances d'obtenir ce financement, je vous invite à tenir compte des erreurs les plus courantes commises par les étudiants lorsqu'ils postulent aux bourses d'études. Et si vous n'aviez jamais fait de demande de bourse auparavant, vous apprendrez et éviterez ces erreurs courantes. Ainsi, vous ne serez pas déçu à chaque fois que vous ferez une nouvelle demande de bourse. Sans plus tarder, commençons. La première erreur à éviter est ignorer les critères d'éligibilité et les instructions. Vous vous demandez certainement qui peut commettre ce genre d'erreur. Mais vous serez surpris de savoir le nombre d'étudiants qui perdent du temps à postuler pour des bourses auxquelles ils ne sont pas éligibles. Ici, il est question d'examiner attentivement toutes les informations qui sont mentionnées comme critères d'éligibilité de la bourse. Oui, je comprends que lire les critères d'éligibilité est ennuyeux et prend du temps, mais c'est la première étape et même la plus importante de votre candidature. Quelle que soit la qualité de votre candidature, si vous ne remplissez pas, ne serait-ce qu'une seule de ces critères d'éligibilité, vous serez immédiatement exclu. Avec les demandes de bourse d'études, vous pouvez être sûr d'une chose, il y a des personnes dans le panel qui contrôlent les moindres détails de votre demande. Et si quelque chose ne va pas, la demande est rejetée. Il est donc très important de vérifier soigneusement les critères et de ne postuler qu'aux bourses pour lesquelles vous êtes éligible. Croyez-moi, les processus de demande de bourse peuvent être vraiment longs et mouvementés, et vous devriez éviter de perdre du temps là où vous n'avez pas besoin de le faire. Deuxième erreur est une dissertation mal rédigée. Une dissertation bien rédigée, qui répond à la question posée sur le formulaire de candidature, peut faire une grande différence dans l'acceptation ou le rejet de votre candidature. En général, quand vous allez postuler aux bourses, vous serez amené à rédiger une dissertation répondant à une question spécifique. Par exemple, il peut vous demander ce qui fait de vous le meilleur candidat pour la bourse. Dans certaines demandes de bourse, cette dissertation est facultative, tandis que dans d'autres, elle est obligatoire. Dans le cas où elles sont facultatives, de nombreux étudiants les évitent parce qu'elles prennent beaucoup de temps à rédiger. C'est une erreur. Les dissertations sont importantes et attirent l'attention car elles démontrent votre engagement et aident les administrateurs à vous connaître. Votre dissertation peut contenir des informations importantes sur vos compétences, vos antécédents, vos expériences, vos talents et vos rêves qui ne figurent généralement pas dans le dossier de candidature ou dans les autres documents que vous envoyez à l'appui de votre demande. Vous devez donc veiller à rédiger une dissertation pertinente, correcte et attrayante. Et si vous postulez à plusieurs bourses, ne pensez pas à copier et coller une seule rédaction sur tous les formulaires. Essayez de personnaliser vos rédactions en fonction des exigences de la bourse à laquelle vous postulez, car cela montre que vous vous êtes réellement investi dans le processus. Passons au suivant. Ignorez les dates limites. L'une des pires choses qui puisse arriver après avoir fait tout le travail nécessaire pour rédiger une demande est de découvrir que vous êtes arrivé trop tard. Vous pouvez être le bon candidat et avoir rédigé la meilleure demande, mais cela ne sert à rien si la soumission est tardive. Les bourses d'études restent ouvertes pendant un certain nombre de mois, en général. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreux étudiants deviennent très imprudents avec les délais. Ils finissent par penser que des délais longs signifient qu'ils ont beaucoup de temps pour faire les choses. Beaucoup commencent à se préparer au processus au dernier moment. Ceux d'entre vous qui veulent vraiment franchir le cap doivent être vigilants sur ce point. La planification est essentielle pour éviter de telles gaffes. Ne laissez rien à la dernière minute. Si vous le faites, non seulement vous vous précipiterez dans le processus de candidature, mais le contenu de votre candidature en souffrira également. Il est également recommandé d'inscrire les dates d'échéance sur le calendrier que vous utilisez. Configurez des rappels sur votre téléphone. Vous pouvez même fixer la date d'échéance quelques jours avant la date limite réelle, afin de vous donner plus de temps au cas où un imprévu surviendrait. N'attendez pas la dernière minute. Une autre erreur à éviter est oublier la relecture. Les erreurs sont monnaie courante, quelle que soit la concentration dont vous faites preuve. Il est essentiel que vous révisiez minutieusement votre demande et les documents à l'appui, quel que soit le degré de confiance que vous avez. Les commissions qui examinent les demandes de bourse s'attendent à des demandes de bourse irréprochables. Des erreurs dans votre candidature témoignent d'une attitude négligente à l'égard du processus. Même si la relecture vous ennuie, vous devez faire relire votre candidature avant d'envoyer votre demande.
Le meilleur moment pour relire votre travail est quelques heures après avoir fini d'écrire, car en faisant une pause entre la rédaction et la relecture, vous augmentez vos chances de repérer des erreurs qui seraient passées inaperçues. Vous pouvez également demander à vos amis, à vos professeurs ou à des professionnels de vérifier votre candidature. N'envoyez pas votre candidature après une seule relecture, car cela ne suffit pas. N'oubliez pas que même une minuscule erreur de ponctuation peut donner une très mauvaise impression de vous. Alors, relisez encore et encore. Plusieurs erreurs courantes peuvent entraver vos chances de réaliser votre rêve d'université. En ayant les bonnes connaissances et en planifiant à l'avance, vous augmenterez vos chances d'obtenir la bonne aide financière et vous éviterez des formalités administratives interminables qui pourraient ne jamais vous apporter le succès. Grâce aux informations que nous avons mentionnées ci-dessus, vous pouvez mieux vous former pour faire face aux obstacles que vous pourriez rencontrer. Et si vous voulez voir de façon de plus détaillée comment mettre toutes les chances de votre côté, je vous invite à suivre comment obtenir une bourse entièrement financée. À bientôt.